Fraternellement, je vous salue tous, je vous souhaite tous la bienvenue au nom du Seigneur. Et tous les frères et les sœurs qui n'étaient pas là aujourd'hui, cet après-midi, mais qui sont là ce soir parmi nous, sentez-vous bien et à la maison, et que Dieu puisse vous bénir tous richement et nous bénir tous. Nous avons encore beaucoup de salutations de ceux qui ne pouvaient pas venir. Il y a aussi tout un nombre de frères et sœurs qui ont salué, qui auraient bien voulu être ici, mais qui ne pouvaient pas venir, quoi qu'auraient été les raisons. Nous voyons ici nos frères et sœurs de langue française, que Dieu vous bénisse très particulièrement. Si vous voulez chanter, vous pouvez aussi nous chanter un cantique en français. Vous pouvez tous si très bien chanter. Le frère Barillier ici, nous l'avons, l'un de mes amis de vieille date, le frère Kupfer, le frère Gilson, et tous. Que Dieu vous bénisse. Aussi notre frère de Lyon. Je le vois, oui, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Frère Franck l'a dit en français. Et quoi que ce soit, tous ceux qui sont ici, nous nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez de tout votre cœur le dire, le souhaiter, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse? Et ça, nous devons vraiment le penser, sincèrement. Ça, nous devons vraiment le penser, sincèrement. Et ensuite, la bénédiction que nous souhaitons aux autres viendra puissamment sur nous, reviendra puissamment sur nous. Oui, c'est ainsi. C'est ainsi. Si de tout notre cœur nous bénissons les autres, alors nous serons aussi bénis de tout le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons le souper du Seigneur et après le lavage des pieds. Vous savez, le vendredi saint, appelé le vendredi saint, le vendredi de Pâques, est un jour particulier, pas seulement en tant que jour en soi, mais pour ce qui s'est passé pour nous là-bas. Et notre Seigneur, en allant à Golgotha, il a tenu le souper avec les siens. Et ensuite, il fut trahi. Et il a entrepris son chemin par Gethsémane à Golgotha. Et cela va ensemble. Tant que nous sommes ici sur terre et attendons le retour du Seigneur, nous voulons toujours nous représenter devant les yeux dans le souper du Seigneur ce qui vraiment s'est passé pour nous. Ce qui s'est vraiment passé pour nous. Et je le dis très clairement, dans le souper, il n'y a pas le pardon des péchés. Le pardon des péchés a eu lieu quand l'agneau de Dieu, quand le sang de l'agneau de Dieu fut répandu à Golgotha. Mais par le souper, les souffrances et la mort de Jésus-Christ nous est représenté devant les yeux, sous les yeux, et ce souper que nous devons prendre en mémoire, nous le prenons et ainsi nous annonçons sa mort jusqu'à qu'il revienne. Et ainsi, avec lui dans son royaume, nous tiendrons ce souper avec lui là-bas. Et ça, ce sera le plus grand souper de tous les âges, de tous les temps. Et bénis et saints sont tous ceux qui sont conviés à ce souper. Et je voudrais tous vous revoir là-bas, lors de ce grand souper dans la gloire. Quand l'époux de nos âmes servira à son épouse le souper. Autrefois, il disait, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Luc 22, verset 15. Et je pense que ce soir, ainsi sans tension, sans être nerveux, nous devons nous consacrer entièrement à Dieu, nous ouvrir à lui et recevoir de lui ce qu'il nous a préparé. La rédemption n'est pas une chose tendue que nous arrachons des mains de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau que nous recevons, qui a été
qui est l'acquisition du croyant dans la foi. Et nous avons seulement besoin de remercier le Seigneur. Vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, Dieu par le sang répandu, n'est-ce pas, accordait l'expiation. Et ainsi les hommes pouvaient s'approcher de lui. Et si c'était seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, il pouvait aller dans la présence de Dieu après que le sang fut répandu et apporté à l'autel. Il pouvait aller derrière le rideau, derrière le voile et parler avec Dieu et voir la gloire de Dieu. Le sang a été répandu, la réconciliation a eu lieu, est accomplie. Le voile s'est déchiré. Nous pouvons entrer. Nous pouvons entrer. Ça, nous devons le comprendre. Cela a eu lieu pour nous. Parfois, nous avons besoin de toute une vie. Les gens ont besoin de toute une vie pour comprendre ce que Dieu nous a accordé. En fait, je voulais chanter, mais le temps passe très vite parce que nous avons les deux, le souper et ensuite le lavage des pieds. Pour ceux pour qui la deuxième partie est nouvelle, nous allons encore aussi lire la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 12. Je voudrais lire Exode, chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Exode 12, verset 12. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exécuterai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahvé. Le sang sera un signe en votre faveur sur les maisons où vous êtes. Car quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je passerai par-dessus vous en vous épargnant, et il n'y aura point pour vous de plaie meurtrière quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de Yahvé. Vous le célébrerez de génération en génération comme une institution perpétuelle. J'ai encore dans le cœur de prier, levons-nous. Père céleste, nous nous approchons du souper. Et j'ai dans le cœur que tous, que chacun prenne vraiment part au souper. Seigneur, que personne méprise ton sang, que personne passe outre tes souffrances, outre de tes souffrances, mais que chacun dans la foi voit l'agneau de Dieu et le sang qui fut répandu, qui est répandu, et que nous puissions tous comprendre que cela a eu lieu pour nous, pour moi et pour chacun individuellement, chacun de nous. Seigneur, nous nous plaçons maintenant consciemment sous la protection du sang de l'agneau. Nous acceptons la réconciliation et le pardon dans la foi entièrement, Seigneur. Et nous te demandons, rends-nous dignes de prendre part au souper. Accorde ta bénédiction à ta parole et aussi au souper. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne crois pas que
j'ai été avant un souper auparavant si profondément, si saisi et touché et poussé à souligner à maintes l'importance sur ce qui s'est vraiment passé pour nous. Pour que personne de peur que quelqu'un, par fausse modestie ou par mépris de soi, laisse passer le souper sans le prendre. Mais que nous puissions tous, en regardant à Dieu, trouvons la paix pour nos âmes et pouvons, dans le repos, dans la tranquillité, dans la sainteté devant notre Dieu, en recevant de tout notre cœur et en acceptant de tout notre cœur ce qu'il a fait pour nous, prendre part au souper. Ici, il est dit, le sang sera un signe en votre faveur sur les maisons où vous êtes, en votre faveur. Car quand je verrai le sang, il relit le verset 13, je passerai en vous épargnant par-dessus vous, en vous épargnant. Alors que le Seigneur faisait entrer en vigueur le Nouveau Testament, il a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, dans mon sang. La nouvelle alliance est rentrée en vigueur par le sang de l'agneau, en tant comme un testament divin pour le peuple de Dieu. Et tel que le peuple d'Israël, dans les maisons, était sous le sang de l'agneau, appliqué sur l'entrée des portes, et que l'ange, avec toute sa colère, l'ange de transgression ne pouvait rien faire, n'avait pas le droit de faire, de détruire, parce que c'était sous l'ordre de Dieu que le sang avait été appliqué, comme, donc à la faveur, ou bien alors pour la protection du peuple d'Israël, pour les nouveau-nés, pour les premiers-nés des enfants d'Israël. Que la colère du diable soit visible, qu'on puisse l'entendre, cela ne nous intéresse pas aujourd'hui. Nous nous tenons sous le sang de la nouvelle alliance. Et avec cela, sous une protection divine. Amen. Pour notre faveur, à notre faveur, sous une protection divine. Et le diable a perdu tout droit sur nous. Amen. C'est ainsi. Et là, nous n'avons pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de la foi. Il y a assez d'hommes. Ils veulent qu'ils ressentent une chaleur sur leur dos. Bien, ça n'a rien à voir à faire avec la foi. La foi est ancrée dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça qu'elle reste ferme. Les sensations viennent et partent. Ce qu'on ressent. Et qu'est-ce qui se passe quand elles ne sont plus là, quand on ne ressent plus rien? Alors, où est-ce que nous nous tiendrons alors? Non. Dieu et la parole de Dieu sont dignes de foi. Et le Seigneur n'a jamais dit quelque chose qui ne serait pas vrai. Nous voulons aujourd'hui, dans la foi, comme une leçon divine et un enseignement divin, recevoir. Le peuple de la nouvelle alliance se tient sous le sang de la nouvelle alliance à sa faveur, et le sang est notre protection. Et l'ennemi doit passer et perd tout droit sur nous. Il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est la leçon ici que nous devons tirer de ce verset. Et il est écrit ensuite, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Yahvé. Vous le célébrerez. Et je crois que nous disons aussi la fête, le souper. Donc, la fête du souper, c'est une fête. C'est-à-dire dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans sa présence. En reconnaissant, en souvenir, donc, ce qui s'est passé pour nous. Que personne ne doit, avec un cœur dans le doute, ou bien continuer à être affligé par
par le doute. Non, l'affliction est pour les Égyptiens qui sont dans l'incrédulité. Car ici, il est parlé des fléaux. Et les fléaux n'ont pas atteint ceux qui étaient sous le sang. Mais ils ont frappé les Égyptiens, ceux qui étaient incrédules et qui n'avaient pas de promesse. Mais le peuple de Dieu, le Seigneur leur a promis la bénédiction. Et cette bénédiction divine, nous voulons dans la foi aujourd'hui la recevoir. Et c'est peut-être la raison que nous nous plaçons sous le fondement de la foi de sa sainte et précieuse parole. Dans Exode, chapitre 24, Exode, chapitre 24, il nous est montré que tout le peuple fut aspergé du sang et aussi le livre de l'Alliance. Ici, lisons dans Exode, chapitre 24, à partir du verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous sur toutes ces paroles. Selon toutes ces paroles. Tout a été placé sous le sang. L'autel, le livre de Dieu, le peuple de Dieu, parce que tout allait ensemble et formait toute l'alliance. Et c'est comme ça aussi dans le Nouveau Testament. Le sang, le livre de l'alliance, le peuple de l'alliance, et ensuite le sang de l'alliance. Le peuple de l'alliance, tout va ensemble. Et nous formons cette unité divine ce soir. Et nous nous plaçons consciemment dans la foi sous le sang de l'alliance. Et croyons chaque promesse qui a été scellée par le sang, là que notre Seigneur disait: ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Est-ce que vous pouvez suivre jusqu'à maintenant ce que nous disons, que nous ne sommes pas des gens qui sont à l'extérieur de ces choses, des étrangers, mais que nous avons été rachetés par Dieu et pris dans son alliance et que nous sommes sous la protection du sang. Le sang répandu en notre faveur. Encore plusieurs écritures dans le Nouveau Testament. Commençons avec le chapitre 9 d'Hébreux. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, nous lisons ici, à partir du verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui par la vertu de l'Esprit éternel s'est offert lui-même en sacrifice, sans faute à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant? La mort doit être éliminée pour que la vie puisse s'épanouir. Et nous avons le choix de demeurer dans l'incrédulité et dans le doute et ainsi rester dans la mort spirituelle, ou bien alors dans la foi et ainsi demeurer dans la foi et ainsi spirituellement passer à la vie nouvelle. Jésus, notre Seigneur, disait autrefois: si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés.
Mais donc, il n'en est pas responsable. Nous en sommes responsables. C'est ta faute, ma faute. L'homme ne meurt pas parce qu'il a péché. L'homme meurt de la mort spirituelle parce qu'il n'a pas accepté le pardon de ses péchés. C'est ça l'évangile. L'évangile ne consiste pas à ce que nous ayons péché. C'est ce que la loi nous a donné. Dieu nous en a convaincus par toutes les ordonnances et les commandements. Mais l'évangile est la bonne nouvelle, le message de joie que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et ça, nous pouvons dans la foi l'accepter. Dans Hébreux, au chapitre 7, il est écrit, à partir du verset 21, Hébreux, chapitre 7, du verset 21. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur éternellement. Selon l'ordre de Melchisédek, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jésus a pris en charge la garantie. Vous savez, sur terre, personne ne doit se porter garant. Malheur à celui qui le fait, il y risque sa tête. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui a apparu en se portant garant et il a donné le moyen de la garantie par son offrande. Et cela ne peut pas échouer. Avec les hommes, cela peut échouer quand un homme se porte garant, mais pas avec Dieu. Et parce que ici nous avons affaire à Dieu, c'est pour cette raison que nous le croyons de tout notre cœur. De ne pas le croire, c'est du péché. Qu'est-ce que frère Branham a dit souvent? Le péché de l'incrédulité nous rend la vie difficile. C'est pour cette raison que Dieu aujourd'hui veut produire en nous par sa parole une telle foi vivante, biblique, ancrée dans la parole de Dieu. Il veut la créer en nous. Pour que les tempêtes les plus puissantes de Satan ne puissent plus nous ébranler. Parce que notre ancre va jusqu'à derrière le voile. Jusqu'à là où Dieu lui-même s'est révélé à nous. Vraiment. Nous ne tournons pas autour de nous dans les parvis pour nous regarder. Et je ne crois pas non plus qu'en tout temps, nous tournons autour de nous dans le lieu saint pour observer les choses. Nous avons compris que le voile est déchiré pour que nous puissions entrer jusqu'à venir dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu lui-même apparaître. Et vous pourrez dire, mais qui est digne? Non, moi je ne le suis pas, et toi non plus. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas ce qui compte. Il y en a un qui était digne et qui, pour tous ceux qui sont indignes, est allé dans la brèche. Et j'aurais honte si je n'accepte, si je méprisais cette grande œuvre de la rédemption de Dieu et que je la laisserais de côté en regardant en moi et en disant, oh Seigneur, je suis indigne, je ne sais pas si je pourrais venir. Il est venu. Ce n'était pas une question. Et il est venu dans la brèche. Il s'est tenu dans la brèche. Le voile dans le temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Le chemin est inauguré, est libre. Par quoi? Par un enseignement? Par une connaissance? Non, par le sang. Par le sang. Et nous nous approchons de Dieu aujourd'hui par le sang, car c'est par le sang que Dieu se rapproche de nous, s'approche de nous. À Golgotha, cela a eu lieu et a lieu. Combien de fois nous l'avons dit? Seulement là où Dieu a rencontré l'humanité, c'est là que nous pouvons rencontrer Dieu. On n'a pas besoin de chercher longtemps et partout. Seulement de venir à Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons ici une parole merveilleuse
dans Éphésiens et une dans l'Épître aux Philippiens. Dans Philippiens, le chapitre 2, je lis justement seulement les premiers versets. Philippiens, chapitre 2, verset 1. Philippiens 2, verset 1. S'il y a donc une exhortation faite en Christ, s'il y a un encouragement affectueux, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a une profonde compassion et miséricorde, pour que ma joie soit parfaite, il faut que vous soyez tous d'un même esprit, que vous ayez le même amour et que vous tendiez d'un commun accord vers le même but. Traduction Mengue. Je crois que cela devrait aussi s'appliquer à nous. Nous n'avons qu'un seul but, le même but dont Paul écrit aux Philippiens, pas que je l'ai déjà atteint ou bien que je sois déjà amené à atteint la perfection. Pas que déjà j'ai atteint le but ou bien la perfection, mais j'ai le but devant les yeux pour l'atteindre. Dans notre vie de croyant, nous n'allons pas sans but. Nous ne marchons pas sans un but sous les yeux, mais nous avons reçu un but par Dieu. Et nous trouvons dans cette course spirituelle et nous voulons nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous encombrer, nous débarrasser, afin que sans être chargés, nous puissions suivre le Seigneur avec la décision ferme par sa grâce d'atteindre le but. Car c'est ainsi que Paul écrit aux Corinthiens, concernant la course aux Corinthiens et atteindre le but, il adresse à Timothée. Et d'atteindre le but, il adresse à Timothée. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée 2, verset 5. Et ceux qui courent doivent courir de manière à remporter le prix. 1 Corinthiens 9, verset 24. Et 2 Timothée 2, verset 5. Vous savez que quand une course a lieu, une course terrestre, il y a une course. Alors, le premier remporte la médaille d'or, le deuxième d'argent, le troisième la bourse et les autres de bronze et les autres ont donc perdu et regardent et s'énervent. Mais ici, nous courons tous très bien. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons aller de l'avant et aider les uns les autres. Et nous aider les uns les autres. Si quelqu'un démarre avant nous, nous n'avons pas besoin de l'envier. Nous pouvons demander à Dieu seulement de nous accorder assez de force pour courir assez vite dans cette course, pour ensemble atteindre le but. Quand nous fêtons le souper du Seigneur, nous avons affaire à Dieu, à la rédemption, au pardon, à l'amour, au pardon, à la réconciliation, à la grâce, à la réconciliation, à tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Et nous avons souvent souligné l'amour humain ne résiste pas aux épreuves. Il y a assez d'épreuves, beaucoup d'épreuves. Et là, notre amour humain périt. Mais l'amour divin qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit ne périt pas par toutes les épreuves. Il n'impute pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Il existe, il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il couvre tout. Ça, c'est la grande différence. Il ne s'irrite pas. L'amour humain est dépendant des circonstances, même parfois même de la météo qui pourrait nous influencer notre humeur. Mais l'amour divin est au-dessus de tout. Elle n'a jamais commencé et ne périra jamais. Ce n'est pas ce que toi et moi nous pouvons produire, mais c'est ce que nous avons reçu de Dieu et devient visible pour les autres dans notre vie de croyants comme fruit de l'Esprit. Et cette communion divine de l'Esprit, ça c'est une communion, une vraie communion. La communion de ceux qui sont du même esprit, mais pas les sentiments d'un homme, l'esprit d'un homme. Mais comme Paul l'écrit ici, Philippiens 2, verset 5, que le même esprit habite en vous tous, comme il l'était aussi dans le Christ Jésus. Si nous, chacun de nous, nous avons les sentiments de Christ,
avons reçu le même esprit qui était en Christ. Donc nous avons le même esprit. Et c'est la même pensée. C'est la pensée de Dieu, le même sentiment. Les sentiments de Dieu, le même esprit. L'esprit de Dieu. Alors nous sommes unis. Nous sommes d'un même accord. Nous avons un seul but, un seul évangile, une seule parole de Dieu. Alors, nous pouvons, dans la communion de l'esprit, être. Et cette communion de l'esprit comble aussi les différences de connaissances. Elle ne périt même pas là, dans les différences de connaissances, là où notre amour périt. Humain, notre amour. Non, cette communion de l'esprit ne périt jamais. Et là, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. La communion de l'esprit doit être conservée à tout prix. Même si dans des choses terrestres, nous avons des opinions différentes et que ces opinions vont... ces différentes opinions vont dans cette direction et dans l'autre, une autre direction. Cela n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait en toi et en moi. Oh, si nous pouvions une fois distinguer ces choses pour ne pas permettre que la bénédiction de Dieu nous soit dérobée, seulement parce que des choses terrestres se sont mises de travers sur notre chemin. Si nous pouvions comprendre ça, que Dieu et le divin sont au-dessus des choses terrestres. Et si cela ne réussit, et si cela nous réussit, avec l'aide de Dieu, de se libérer du terrestre pour entrer dans le spirituel, pour être dans la liberté des enfants de Dieu. Mais bien aimés, Dieu veut aujourd'hui faire de grandes choses à nous tous. Il veut nous révéler Golgotha par le Saint-Esprit dans toute sa signification, nouvellement. Et alors notre souper sera une grande bénédiction. Nous serons liés les uns avec les autres dans un tel amour profond, car c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. Et alors il n'y a rien qui manque. Il y a la communion de l'esprit, il y a la consolation, il y a un encouragement affectueux, il y a de la compréhension, il y a de la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Alors il y a tout là présent, ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais les choses terrestres, que ce soit les soucis ou bien les difficultés, ont étouffé la semence et la semence divine et ne lui ont pas permis de croître. Comme le Seigneur lui-même disait, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Parfois, nous ne prenons pas garde et nous nous rendons captifs des circonstances et ensuite nous nous tortillons et nous nous plaignons devant Dieu et de le monde entier. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes allés directement dans le piège. Et pourtant nous-mêmes, et c'est nous-mêmes qui portons la responsabilité de tout ce qui se passe. Mais si nous venons dans la présence de Dieu, alors la question de la culpabilité est réglée. Dieu n'a jamais échangé des opinions avec quelqu'un et demandé comment est-ce que c'était, comment est-ce que ça doit être. Il a dit, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Ou bien, à mon fils, va, sois guéri. Tout était réglé. Tout était clarifié. Nous devons comprendre qu'à Golgotha, tout a été clarifié. Nous, les hommes, nous voulons clarifier les choses. Et plus nous voulons clarifier les choses, plus le manque de clarté et de détresse s'installe. Mais quand nous avons compris que Dieu a donné une clarification globale, valable pour toujours, pour tout, et non pas superficielle, mais dans le sang de l'agneau, et que l'acte qui nous condamnait a été effacé. Et le Seigneur a été cloué sur la croix. Et le pain fut répandu. Et maintenant, nous nous tenons en tant que peuple de Dieu, comme peuple de Dieu, sous le sang. Et nous tenons le livre de l'Alliance, élevé en honneur. Ici sont nos promesses. Ici est notre certitude, notre assurance. Ici, dans ce livre de l'Alliance, Dieu nous a dit ce qui a été accompli pour nous à Golgotha. Et nous le croyons. Et c'est peut-être raison que nous nous tenons sous le sang de la nouvelle Alliance. Et l'ennemi ne peut pas toucher nos âmes. Il peut détruire tout autour de nous. Que cela ne nous dérange plus. Mais nos âmes, il ne peut pas les toucher. Le Seigneur a répandu son sang pour nous. Nous sommes sous l'aspersion du sang de l'agneau. Et si autrefois,
Déjà, cela suffisait que le sang d'un agneau fut utilisé et que Satan, l'ange de destruction avec toute sa colère, ne pouvait rien faire. Encore plus, le sang de l'agneau de Dieu nous gardera et sera notre protection si dans la foi nous l'acceptons. Autrefois, Israël a agi dans la foi. Ils n'ont pas demandé à Moïse pourquoi est-ce que ça doit être ainsi qu'on a appliqué le sang, ou bien à Aaron. Est-ce que ce ne serait pas mieux si on faisait plutôt comme ça? Non. Dieu avait donné un ordre, avait pris une décision et il devait, dans l'obéissance de la foi, obéir. Et c'est en cela qu'est contenu, et se reposait la bénédiction de Dieu. De la même manière, nous fêtons le souper du Seigneur. Comme en mémoire à ce qui, sur la croix à Golgotha, fut accompli pour nous. Mais, frères et sœurs, bien-aimés cœurs, si ce qui s'est accompli là-bas pour toi et pour moi, et si tu ne peux pas croire cela et laisser valable cela pour toi et pour tous tes frères et tes sœurs, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors laisse passer la coupe, laisse passer la soupe. Mais si tu peux croire qu'à Golgotha, une œuvre de rédemption divine a été accomplie et a eu lieu, alors prends la coupe, prends le vin, prends le pain, prends la coupe, prends le souper et pense que tes frères, tes sœurs, tous sont parfaits devant Dieu et que Dieu a clarifié tous les problèmes. C'est-à-dire, Dieu lui-même l'a dit, quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Je crois que Dieu ce soir, profond dans notre âme, veut écrire cela dans notre cœur, par son esprit, que tout est clarifié pour toi et pour tes frères et pour tes sœurs, et pour ton prochain. Que nous puissions comprendre ce que Golgotha signifie pour nous. Combien d'années nous avons besoin pour saisir cela une fois pour toutes, pour que nous soyons saisis nous-mêmes, pour comprendre que c'est l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, pour que personne puisse se glorifier devant lui. Et si nous venons au souper du Seigneur, alors nous disons dans l'humilité et de tout notre cœur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que j'ai pensé à moi. Je ne suis pas digne de prendre part au souper. Mais toi, tu as pris ma place. Tu mourus pour moi. Tu as versé ton sang. Tu m'as fait grâce, je te remercie pour cela. Et je prends part au souper. Parce que j'accepte la rédemption entièrement pour moi et pour mes frères et pour mes sœurs. J'accepte cela pour moi et pour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous prêts? Vraiment tous? Pour vous et pour chaque frère et pour chaque sœur. Pour chacun. Qu'il n'y a plus de... qu'on n'ait plus besoin de pointer de doigt quelqu'un. Et de dire, ah, oui, mais le frère et la sœur, où est le mot mais? Il n'y a pas de mais. Car, c'est plutôt car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Où est le mais? Je ne lis pas de mais. Celui qui croit, ça ne peut pas pointer du doigt encore un frère et une sœur. Je lis plutôt, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le texte en or de la Bible, comme on l'utilise en anglais, comme c'est appelé en anglais, le texte en or. Et ce soir, nous voulons sous nos yeux voir Golgotha révélé pour nous, et qu'aujourd'hui, nous puissions prendre part au souper du Seigneur dans une autre assurance, en étant convaincus. L'acte qui nous condamnait est effacé. Le sang de la nouvelle alliance fut répandu pour le peuple de la nouvelle alliance. Et laisse-moi dire cela clairement. Si Dieu ne nous avait pas insérés dans cette nouvelle alliance, ne nous avait pas placés et pris dans cette nouvelle alliance, alors jamais cela aurait eu lieu. Que les promesses, les plus grandes promesses et les plus précieuses qui ont été données dans la parole de Dieu, qui se trouvent dans la parole de Dieu pour ce temps, elles ne nous auraient jamais été révélées.
À qui est-ce que Dieu a révélé et sa volonté, sa volonté? À qui est-ce que Dieu a révélé sa volonté et sa parole? À son peuple, à ses serviteurs et à ses prophètes. Et dans ces jours, nous avons la grâce d'appartenir à ceux-là qui ont, par la grâce de Dieu, la révélation de la volonté de Dieu. Et nous disons, Seigneur, si j'ai, comme Moïse, si j'ai trouvé grâce devant toi, laisse-moi connaître tes voies. Et nous confessons que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël son œuvre. Et si aujourd'hui, ici je dis que Dieu a fait connaître à frère Branham ses voies avec son Église dans ce jour, dans ce temps, et que Dieu nous laissera voir ses œuvres. Alors je n'ai pas exagéré et je ne suis pas allé trop loin. Dieu utilise toujours des prophètes pour révéler sa parole. Et alors Dieu utilise le peuple sorti, le peuple appelé à sortir, pour le placer sous sa parole et sous la protection du sang, pour que les deux, le peuple et l'alliance, non, le peuple et le livre de l'alliance soient sous le même sang. Pour que ceux qui croient et ce qui est écrit dans le livre de l'alliance, pour que les deux forment une union parfaite divine. Alléluia. Ça, c'est le mystère de Dieu. Que la parole dans l'Église de maintenant devienne chère. Et que les promesses par l'Église puissent s'accomplir. Avons-nous compris cela? Oh, si ce n'est pas encore le cas, que Dieu puisse nous l'accorder encore cette nuit. Je ne pense pas cela à la légère. Je pense cela vraiment dans la profondeur de mon cœur. L'heure de Dieu est là. Le Seigneur veut se glorifier. Il veut se manifester, se révéler. Il est le même. En lui, il n'y a pas de changement. Acceptons cela dans la foi. Laissez-moi encore rapidement lire ces deux écritures. Même peut-être trois écritures. Luc chapitre 18. Je veux dire Luc chapitre 22. À partir du verset 14. Luc 22, du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après le souper et après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Dans la coupe, il y avait du vin. Son sang était encore dans ses veines. C'était encore avant Golgotha. Mais la coupe représentait déjà son sang qu'il l'avait donné. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 10, ces versets que nous sont connus de tous. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oh, quelle parole merveilleuse. Ici, il s'agit de nouveau de la communion. De la communion avec Dieu
Et donc, et cela sous le sang de l'agneau. Et sous le sang, nous avons été placés. La coupe de bénédiction est une coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction que nous bénissons est une coupe de... Nous bénissons une coupe de bénédiction. Nous bénissons une coupe bénie. Dieu a déjà béni le souper. Le Seigneur l'a établi, l'a institué. Et nous avons part à cette bénédiction divine. La coupe de bénédiction. La coupe bénie. Alléluia. La malédiction a été changée en bénédiction. Cela a eu lieu à Golgotha. Le Seigneur a bu la coupe de souffrance. Et il a dit, en priant si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de lui. Mais elle ne s'est pas éloignée de lui. Pour qu'elle s'éloigne de nous, il a tout pris sur lui. Il s'est chargé de toute la malédiction. Et maintenant, nous avons affaire à la coupe de bénédiction que nous bénissons. Pour les bénis du Seigneur. Croyez aujourd'hui que la malédiction vraiment a été ôtée de nous et que nous sommes ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui sont bénis de Dieu. L'amen n'était pas assez fort. Votre amen n'était pas, ça n'a pas été entendu au ciel. Oh, que cela nous pénètre tout l'être. En moi, quelque chose se passe ce soir. Dieu veut nous révéler Golgotha par le Saint-Esprit et mettre fin à tout ce que nous essayons de souder ensemble et nous révéler le plein salut et le plein évangile et la grâce de Dieu. Nous représenter ces choses dans une mesure comme jamais auparavant, pour que nous puissions sortir de tous nos propres prisons et reproches qui nous affligent, que nous sortons de toutes ces choses et que nous soyons placés dans les lieux célestes et reconnaître que la malédiction a été ôtée de nous et ôtée de nos frères et de nos sœurs. Et maintenant, nous avons la pleine bénédiction. Nous bénissons la coupe, le pain et tous ceux qui en prennent part. Je vous pose la question, est-ce que Dieu a ôté la malédiction de nous? Est-ce que Christ est devenu malédiction pour nous? Est-ce qu'il il s'est chargé de nos péchés? Est-ce qu'il a ramené l'homme de la chute? Ça, c'est le centre, le noyau, le cœur de l'évangile. Si aujourd'hui nous fêtons le souper et prenons cette coupe bénie, alors dis dans ton cœur, mon Dieu, comme je suis reconnaissant, comme je te suis reconnaissant de ce que tu as ôté la malédiction de sur moi et que tu m'as béni de la bénédiction de Dieu. Alors des larmes de reconnaissance coulent. Alors la joie inonde nos cœurs par le Saint-Esprit, produite par le Saint-Esprit. Alors des prières montent à Dieu, au trône de Dieu. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et la communion avec tous ceux qui sont sous le sang. Ça, c'est la communion de l'Esprit sous le sang. Qu'est-ce que frère Branham, dans la prédication, le signe a dit? La vie d'un animal qui autrefois fut sacrifié ne pouvait pas revenir sur celui qui apportait le sacrifice. Il y avait la vie de l'homme et l'autre la vie animale, le sang d'un animal. Mais maintenant, il dit, quand l'agneau de Dieu a répandu son sang, son esprit a été libéré pour revenir sur tous ceux pour qui le sang fut répandu. Et alors nous avons ici les trois choses, la parole, le sang et l'esprit. Et alors nous tenons devant Dieu, irréprochable, sans condamnation. Là, Satan peut accuser nuit et jour comme il veut. Il n'a même plus rien à accuser. Il n'y a plus rien à accuser. Il n'y a rien. Un jour, lui-même, il sera assis sur le banc des accusés. Le vieux accusateur. Et alors, tout sera aussi fini pour lui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous tenons purifiés et sanctifiés devant le Saint Dieu, devant le Dieu Saint. Pouvez-vous croire cela? Dieu nous voit par Golgotha. Si cela n'était pas ainsi,
nous pourrions tous aller repartir à la maison. Mais la foi, est-ce que nous remarquons où la foi commence et met fin à notre réflexion humaine. La pensée humaine tourne, hein, remet toujours le même disque. Hein, et le disque a toujours est même rayé. Et ce n'est même plus, on ne peut même pas l'entendre. Ne mettez plus votre propre disque, il est rayé. Ôtez cela et faisons jouer ce que Dieu et recevons dans la foi, ce que Dieu a accompli pour nous dans la foi. Honorons Dieu ce soir par la foi. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous pourrez vous attendre à ce que déjà demain des témoignages seront entendus, seront à entendre, ou alors même déjà ce soir de ce que Dieu fait. Parce que par la foi nous honorons Dieu. Notre pensée humaine tourne autour d'elle-même. Hein? Nous commençons toujours au même niveau, soit avec nous-mêmes mais avec les autres. Mais si en Dieu, nous venons dans le repos de Dieu, et je vous dis, selon les Écritures, il y a un repos présent pour le peuple de Dieu, un présent. Et c'est dans ce repos divin que Dieu nous a placé. Le temps est très passé rapidement. J'ai plus besoin de lire la parole du chapitre 11 de 1 Corinthiens, c'est encore mieux connu que celle de 1 Corinthiens 10, verset 16. Ici, Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Là-bas, il est adressé à tous les exhortations que chacun s'examine lui-même et ensuite qu'il mange. Je n'ai pas le droit de dire que chacun s'examine lui-même et qu'il ne mange pas. Les Saintes Écritures disent, je vais au moins lire cette écriture pour que vous puissiez savoir que vraiment cela est écrit. Qui peut me donner le verset rapidement? 1 Corinthiens 11. Merci. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il n'est pas dit que chacun donc s'éprouve soi-même et ensuite laisse passer la coupe, le pain et la coupe. Non, que chacun s'examine lui-même, c'est pour lui-même. Que chacun s'humilie devant Dieu. Que chacun vienne au Seigneur tel qu'il est. Dans un examen de soi-même, en s'éprouvant soi-même. Par un examen qui vient des Écritures. Et ensuite, nous regardons au Seigneur, à l'agneau qui s'est laissé immoler. Et ne pas résigner dans l'incrédulité, mais dans la foi. Accepter Golgotha, considérer Golgotha, voir Golgotha comme ce que c'est réellement. Comme une réconciliation accomplie, grâce, salut et pardon. Pour nous donner par Dieu. Et si nous nous examinons nous-mêmes et que nous trouvons quelque chose, nous l'apportons au Seigneur. Et je le dis, cela parmi nous, entre nous, même si nous demandons à Dieu qu'il puisse nous pardonner aujourd'hui. Ça, nous pouvons le faire. Dans la profondeur de notre cœur, il y a une voix qui nous dit, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné quand je mourus à Golgotha. Mais nous venons au Seigneur parce que nous nous sentons coupables. Et nous disons, Seigneur, pardonne-moi. Et nous disons aussi les uns et l'autre, à l'un à l'autre, pardonne-moi, Père, frère, pardonne-moi, sœur. Et chaque homme qui vient ainsi à Dieu, il peut repartir et reconnaître que le pardon pour lequel je demande aujourd'hui de tout mon cœur, Dieu me l'a déjà accordé en Christ sur la croix. Mais Dieu nous conduit par le Saint-Esprit à la repentance. Et nous le confessons devant lui. Et nous disons, et nous demandons aujourd'hui de nous pardonner. Et après que nous avons reçu la certitude par la foi, nous regardons à l'endroit où cela a eu lieu, où le pardon a eu lieu. Et nous disons, Seigneur, tu l'as fait. Loué soit son Saint-Nom. Que ce soir, pas un seul cœur d'incrédulité, un mauvais cœur d'incrédulité, de doute, reste en arrière dans l'incrédulité et dans l'endurcissement. N'endurcissons pas nos cœurs, qu'il n'y ait aucun cœur d'incrédulité parmi nous. Ici, il y a le livre de l'Alliance. Ici, il y a le peuple de la Nouvelle Alliance. Et dans le souper, les douleurs
Et la mort et le sang de la nouvelle alliance nous sont montrés. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion avec le sang de Christ? Il y a des hommes qui par le sang de Christ ont été rachetés, affranchis, sauvés. Ils ont une communion de l'esprit avec Dieu et sont aussi unis les uns avec les autres. Croyez-vous cela? Nous sommes unis les uns avec les autres, liés. S'il y a un dérangement, une division, s'il y a un dérangement, appelez le service de dérangement. Alors cela doit être comblé, doit être réparé. Il faut que les uns avec les autres, un langage clair soit parlé, c'est-à-dire le langage de Dieu, le langage de l'esprit. Et si nous disons ce que Dieu a dit, alors nous sommes toujours dans une bonne position. Nous devons parler le même langage. Je sais que Dieu est présent et je sais qu'il nous a bénis. Et que ce soir, il a ôté le voile un peu plus de notre visage pour nous, il nous a laissé regarder dans le lieu très saint. Le sang appelle la réconciliation, le pardon. Et parle encore mieux que celui d'Abel. Tout a été réparé, a été bien fait par le sang de l'agneau, par la croix de Golgotha. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous. Je suis tel que je suis, sans rien de moi. C'est non, ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Nous courbons pour un moment nos têtes. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, précieuses sœurs, sur le serment de la montagne, dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur dit, si vous ne pouvez pas pardonner, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père au ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous voulons si nous nous rappelons de quelqu'un où nous pensons qu'il nous a offensés, nous ne voulons pas laisser cette pensée-là entrer dans notre cœur et continuer à méditer cela, mais dire, Seigneur, tel que tu m'as pardonné, moi aussi, maintenant j'ai pardonné ma sœur et pardonné entièrement et pleinement et totalement mon frère. Et oublier. Dieu ne roule pas tous les jours des choses anciennes, il aurait beaucoup de choses à faire. Dieu ne le fait pas. Ça, c'est l'incrédulité qui le fait, le doute et tout ce qu'il attire à soi. Aujourd'hui, nous voulons recevoir le plein pardon de Dieu et nous nous pardonnons les uns les autres aussi pleinement. Ne prenez pas part au souper si vous ne pouvez pas pardonner entièrement. Dieu est un Dieu saint. Nous nous examinons, nous nous éprouvons et nous voulons manger. Mais nous ne voulons pas sauter les obstacles, mais les nettoyer, les ranger, les mettre en ordre et régler. Et demander au Seigneur sa force et sa grâce. Nous pardonnons les uns les autres. Nous nous pardonnons les uns les autres. Comme Dieu nous a pardonné en Christ, jusqu'à ce que rien ne reste dans nos pensées. Celui qui de tout son cœur peut dire ça à Dieu, sans en faire une caverne de voleurs, celui-là, Dieu le bénira de toutes les bénédictions qui existent dans les lieux célestes en Christ. Aujourd'hui, Dieu le demande de nous, l'exige de nous. Aujourd'hui, que le souper soit une bénédiction de Dieu pour nous, pour chacun, comme jamais auparavant. Fraîchement,
vivant, puissamment, de manière vivante, fraîche et vive et puissante. Nous devons prendre au sérieux ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit, si nous nous examinons nous-mêmes, de nous éprouver. Si tu penses, si tu te rappelles que tu as encore quelque chose contre quelqu'un, parle-en avec ton Dieu. Et si tu ne peux pas réparer cela aujourd'hui, régler ça aujourd'hui, tu diras, tu promets au Seigneur de le régler à la prochaine occasion. Je te le remets dans la prière. Aide-moi à régler cela. Et vous verrez, des larmes vont couler. Il y aura de la repentance. L'Esprit de Dieu se rapproche de nous. Et alors la communion par le sang de Christ, la communion de l'Esprit parmi ceux qui sont sous le sang et sont conduits par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut se manifester. Nous chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Et pendant ce temps, nous mettons cela, nous mettons notre vie en ordre devant notre Dieu. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Continue à nous bénir et que ta parole encore plus est apportée dans notre cœur. Aussi pour le lavage des pieds, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Donc volontairement, je n'ai pas regardé à l'heure, à la montre. Et je voudrais vous conseiller de faire la même chose. Nous nous sentons bien dans la présence de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous ne voulons pas continuer à laisser la place à nos réflexions et à parler dans l'incrédulité, mais de tout notre cœur croire ce que Dieu a dit et le confesser de notre bouche. Nous pouvons faire que l'une des deux. Sinon, nous sommes assis sur deux chaises en même temps et toute notre vie, nous aurons nécessaire pour croire. Nous aurons besoin pour croire. Mais si nous sommes croyants et que nous ne croyons pas, quoi alors? Qu'est-ce que c'est ça? Être croyant et ne pas croire. Si nous sommes croyants et nous ne croyons pas, comme dit les Écritures, alors qu'est-ce que c'est alors? Pour une foi. C'est une foi qui passe à côté de Dieu et de sa parole. Et c'est une affliction. Et c'est terrible. Mais la foi en Jésus-Christ est la bénédiction qui a vaincu déjà le monde, triomphé du monde. Et cette foi-là, nous voulons lui laisser toute la place et parler seulement dans la foi pour que nous soyons heureux en notre Dieu et joyeux. Il a accompli déjà toutes choses pour sa bien-aimée épouse. L'époux a vraiment fait tout ce qui était nécessaire. À lui, nous voulons apporter la reconnaissance. Nous voulons lire des Écritures qui parlent et traitent le lavage des pieds. Vous savez, j'étais croyant depuis longtemps, depuis des années, et seulement parfois, directement après la guerre, dans l'Assemblée de Dieu, j'ai fêté le souper. J'étais dans leur conférence. Mais nous, dans les églises du plein évangile, nous ne l'avons pas eu. Donc le lavage des pieds, mais alors que j'étais dans l'assemblée de frère Branham et que j'étais avec lui et je tenais le souper et le lavage des pieds, c'est depuis ce jour que j'ai dû méditer sur ces choses. D'abord le souper, après le lavage des pieds. Et je n'avais pas d'autre choix. Et je me tenais devant cette question. Est-ce qu'il est un homme de Dieu? Est-ce qu'il est un prophète? Est-ce que ce qu'il fait est selon les Écritures? Et alors je peux vous dire, j'avais encore un petit combat à surmonter. Mais alors je lui ai entendu dire que le Seigneur
a donné trois institutions, a laissé 3 ordonnances à l'Église auxquelles nous ne pouvons pas passer outre. Le baptême d'eau, le souper et le lavage des pieds. Ce sont ces 3 ordonnances. Et alors que nous étions ici à Krefeld et que nous avions commencé, nous avons tout de suite fêté aussi le lavage des pieds après le souper. Dès que cela fut possible, nous sommes à chaque fois, nous avons été à chaque fois richement bénis. C'est bien quand on fait ce que le Seigneur dit et qu'on ne le discute pas en passant outre. Il y a assez d'hommes qui mettent de côté par la discussion ce qui ne s'ajuste pas à leur concept. Et ce qu'ils disent semble juste, mais seulement dans leur tête, pas dans le cœur. Dans le cœur, c'est la parole de Dieu qui est juste et rien d'autre. Dans le cœur d'un croyant et rien d'autre. Et nous voulons à tous nos frères et nos sœurs ne pas faire du mal. Vous savez, avec les Écritures, on peut aussi faire du mal au prochain, et cela n'a pas le droit d'être. Nous avons eu assez de temps nécessaire pour aussi reconnaître l'importance. Et s'il y a un frère ou bien une sœur qui est parmi nous, qui ont encore besoin de temps, prenez-vous ce temps. Prenez-vous ce temps. Que personne ici se sente obligé de faire quelque chose. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, alors nous ferons ce qu'il disait. Mais le temps, un homme ne peut pas le déterminer du haut de la chair. Chacun doit se laisser accorder ça par Dieu, et je crois que cela aura lieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le Seigneur, en relation avec le souper, a établi le lavage des pieds après le souper. Et je lis cela ici dans Jean, chapitre 13, à partir du verset 4. Il se leva du souper de sa place. En allemand, il se leva du souper de sa place, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre aussi, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds alors, mais lave-moi aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Je voudrais ici m'arrêter un moment. Cette expression nous est connue particulièrement. Ici, il est dit, mais encore, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Mais la relation ici, la liaison ici, le contexte dans lequel cette parole est écrite, nous devons aussi le respecter. Ce n'était pas Jacques qui voulait laver la tête de Pierre. Ici, c'était le Seigneur à qui cela a été demandé. Donc, pas seulement les pieds, mais encore les mains. Toi, Seigneur, lave-moi aussi la tête. Nous n'avons pas besoin de nous laver ni les mains, ni les têtes. Il nous a été ordonné seulement
de nous laver les pieds les uns les autres, comme le Seigneur lui-même l'a fait. Je continue à lire à partir du verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis réellement. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le maître, vous devez aussi vous laver les pieds. Donc vous êtes aussi obligés de vous laver les pieds les uns les autres. Alors, vous avez entendu? Vous devez aussi. Il n'est même pas, c'est comme une obligation, c'est même pas quelque chose qu'on peut faire si on le veut. Non, alors vous devez, c'est un devoir, c'est une obligation. Aussi, vous lavez les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, le verset 15, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur, pardon, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, bénis êtes-vous pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes bénis pourvu que vous les pratiquiez. Nous le savons maintenant et nous voulons le faire, le pratiquer. Nous le savons et nous voulons le pratiquer. Paul a encore saisi ce sujet dans son épître. L'apôtre Paul adressé à Timothée. Et il dit ici, très brièvement, il appelle cela là-bas en relation avec les sœurs. Donc, elles sont incluses dans cette pratique. Parfois, cela semble être ainsi que frère Branham ou bien la parole de Dieu serait contre les sœurs. Non, ne croyez jamais cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait? Seulement parce que je porte l'amour divin en moi. C'est pour cette raison que je dis toutes ces choses pour vous aider, disait frère Branham. Et si nous avons compris cela, alors que cela soit pour nous, que cela soit pour notre bien. Ici, au verset 10, 1 Timothée 5, verset 10, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Verset 10, 1 Timothée 5. Nous voulons faire ce que le Seigneur nous a ordonné et ne pas demander pourquoi. Avec cette parole, pourquoi, nous pourrons commencer avec le baptême d'eau et où est-ce que nous allons arrêter de poser le pourquoi. Aucun homme ne le saurait alors. Non, nous ne commençons même pas à demander pourquoi. Nous commençons à faire, à pratiquer, à pratiquer. Jésus a commencé les deux, à faire et à enseigner. Actes des Apôtres 1. Nous n'avons pas un autre choix que de faire les deux. Pratiquer et ensuite enseigner. Notre Seigneur n'a pas demandé quelque chose de grave. Et si quelqu'un dit, mais de se cirer les souliers, ce serait la même chose, et de se suer les chaussures, ce serait la même chose, personne ne vient ici pour se suer les chaussures. Ce sont toujours des excuses bidons. Et si on pense que les rues sont aujourd'hui plus propres qu'elles étaient autrefois, je peux vous dire une chose. Les pieds de ceux qui étaient en Orient, qui se reposaient à l'air libre et étaient entourés que de sandales, n'avaient pas besoin d'aucun spray comme nous aujourd'hui. Leurs pieds étaient dans de meilleures conditions que les nôtres dans nos souliers. Ne cherchons donc pas d'excuses. Cherchons à faire plutôt la volonté de Dieu. Bénis êtes-vous si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Et nous voulons être bénis. Et à cela appartient que nous puissions pratiquer tout ce que le Seigneur exige, et cela de tout notre cœur, pour que la bénédiction de Dieu puisse se reposer sur nous.
Pouvez-vous, de tout votre cœur, croire toute parole de Dieu? Pouvez-vous, et avec un amen sincère de tout votre cœur, l'accepter? C'est la parole de Dieu. Toute écriture a été inspirée de Dieu, nécessaire pour enseigner. Et ainsi, nous nous laissons enseigner, car c'est ainsi que c'est écrit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Si un professeur viendrait, il enseignerait ainsi un autre docteur d'une autre manière, mais quand nous sommes enseignés par Dieu, de Dieu, alors nous sommes tous enseignés d'une manière uniforme. Nous sommes tous sous une tête. Christ Jésus. Nous n'avons qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Alors cette union divine est rétablie. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, par la nouvelle alliance, le peuple de Dieu et le livre de Dieu, les promesses de Dieu, nous sommes tous joints sous cette union divine. Père, toi en moi et moi en eux, pour que nous soyons tous un. Et c'est ainsi que nous voulons, dans l'esprit, affermir et conserver cette union de l'esprit. Je crois que Dieu a fait de grandes choses ce soir. Sa présence est perceptible dans cette salle. L'Esprit de Dieu agit. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Nous nous levons encore pour la prière et ensuite les sœurs vont descendre et les frères restent ici pour le lavage des pieds. Frère Rouge, tu peux encore prier. Dieu fidèle, nous te remercions encore de ce que aussi nous pouvons pratiquer cette parole. Car ta parole est oui et amen, Seigneur. Accorde-nous à tous ta grâce pour que nous puissions accepter sans murmurer et sans ajouter quelque chose, que nous puissions le pratiquer comme tu l'as ordonné. Pour cela soit ton nom remercié, loué et exalté. Amen. Amen. Seigneur Dieu, encore une fois, soit apporté à ton nom l'honneur, la louange et l'adoration de ce que nous pouvions nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Et nous pouvons te remercier, te rendre grâce pour la rédemption, pour ton sang qui a coulé. Seigneur, tu as payé le prix. Tu as fait l'alliance avec nous. Seigneur, une alliance éternelle. Elle demeure valable. Reçois l'honneur et la louange. Nous te remercions pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous ceux qui sont venus, Seigneur, et qui viendront encore. Mais tous ceux qui ne pouvaient pas venir, Seigneur, accorde-leur à tous ta grâce. Et aussi pour les requêtes, pour ceux qui sont malades et qui souffrent. Seigneur, tu es le grand médecin et secoureur. Et celui qui secoue, tu peux bénir tous. Tu peux relever tous, guérir tous. Tu es capable de faire toutes choses. À ton nom, seul soit la louange. Nous te demandons, demeure avec nous et bénis-nous demain. Aussi les réunions qui vont suivre. Adoration soit à ton merveilleux nom de Jésus. Amen.